à l'île de Ré. Je suis allée hier soir. Un peu intimidant, genre il y a des gens autour donc je vais être un peu discrète. Mais je pense que je vais vous emmener un peu peut-être avec moi. Je vais faire quelques plans cette semaine. Il annonce super beau temps. L'idée c'est de se ressourcer, de faire du vélo, de faire un peu de sport. J'aimerais bien faire du bodyboard parce qu'il y a des petites vagues sympas. Voilà, du coup c'est mood camping, mood chill et profiter des petits villages trop mignons pour se balader, observer, être inspiré. Moi, j'adore l'île de Ré, je regarde les couleurs. Il y a beaucoup de créateurs aussi. C'est très, il y a beaucoup de producteurs. Genre là ce matin j'ai acheté mes petits légumes aux producteurs bio et donc ça j'adore. Donc voilà, se laisser porter par le temps, les envies. Là je vais un peu regarder genre aujourd'hui, première petite balade en vélo, donc je vais regarder un peu le plan des pistes. Et ouais non, je suis trop contente d'être là. Je venais quand je suis déjà venue plusieurs fois, souvent avec ma famille, donc en plus genre il y a plein de souvenirs trop mignons. Donc ça fait très plaisir d'être ici. Je voulais trop vous montrer, hier je suis allée découvrir pour la première fois La Rochelle et j'ai adoré, genre la ville était trop mignonne. À un moment je passe dans une rue et là je sens, ça sent trop bon, genre ça sentait l'ambre, vous voyez, genre un peu l'encens et tout, donc ça m'a hype direct. Et là je passe et je vois un truc m'attirer de loin et en gros j'arrive et c'était des carillons et des bains sonores et en fait ça fait genre des mois que j'ai super envie de m'acheter pour mes cours des instruments en lien avec les bains sonores, mais je savais pas trop par quoi commencer parce que souvent ça a un certain prix et puis que pour l'instant je sais pas m'en servir. Donc je m'étais dit un petit carillon ça peut être assez simple. J'en avais déjà eu en cours et j'avais adoré le bruit. Mais genre pour moi c'était un peu hors de question qui proviennent de... Enfin, j'avais peur un peu de la production et je voulais pas un peu me faire avoir sur la hype qu'il peut y avoir autour des bains sonores et tout. Donc je suis tombée sur la boutique et en gros le mec, le patron m'a expliqué un peu leur histoire et tout. Donc je vais faire un petit unboxing. Ça se présente comme ça. Et donc en fait c'est fait en Vendée, donc pas très loin d'ici. Avec vous, je regarde plus d'infos que j'avais même pas. Donc la marque, si jamais ça vous intéresse, c'est Eola. Voilà, et donc mon petit carillon. Donc j'avais plusieurs couleurs et genre je sais pas pourquoi cette couleur elle m'a trop hypée. Et là il faut visualiser une petite méditation à la fin d'une séance, mais voilà, moi si vous voulez tester, vous pouvez fermer les yeux, être dans une posture confortable et juste vous laisser guider par le son. Vous pouvez réouvrir les yeux. Et voilà, petit test. What can you say when love goes away that hasn't been said before? I have no rhyme that's different this time. There's no words to sing anymore. I haven't a
And so I just listen to rain as it falls to the ground and washes the day away. Nothing to show and no place to go, so here in my room I stay. I don't know that I could forget you, no matter how hard I try. I'm all alone and honestly I don't know why. Moi, je peux te garder mon mec, c'est vrai. I just listen to rain as it falls to the ground and washes the day away. Nothing to show and no place to go, so here in my room I stay. I don't know that I could forget you, no matter how hard I try. I'm all alone, and honestly I cannot believe all the tears that I've cried. I'm all alone, and honestly I don't know why. Coucou. Entre-temps, je suis bien rentrée de l'île de Ré. Le temps est pas exactement le même en Normandie en ce moment. C'est tout de suite moins sympa peut-être que le temps qu'il y a eu à l'île de Ré. Je vous ai repris ici parce que je me rends compte que j'ai fait des petits achats tout mignons. Je vous les ai pas montrés. Donc je me suis dit, let's go faire un vraiment minuscule haul de ce que j'ai ramené de l'île de Ré. Donc, vous avez vu dans les plans, j'ai fait un petit vide-grenier. Enfin, j'en ai même fait 2 et dans l'un d'eux, j'ai trouvé des mini t-shirts débardeurs à une petite mamie. C'est là où les vides-greniers à l'île de Ré, ça m'a paru un petit peu différent parce que ça se sent un petit peu qu'il y a parfois quand même des gens qui ont peut-être plus d'argent. Je ne connais pas exactement la population de l'île de Ré, donc j'aimerais pas dire des fausses informations, mais vu le prix parfois des maisons à la vente, etc., il doit quand même y avoir pas mal d'argent. Et donc, les gens, des fois, donnaient des prix genre qui pour eux semblaient vraiment rien du tout. Mais moi, j'étais en mode genre, par exemple, cette dame pour ces t-shirts-là, je crois qu'elle m'avait dit au début un truc du genre 8 € les deux ou 5 € les deux, je sais plus. Sauf que, genre, moi sur Vinted ou même en vide-grenier, la dernière fois, j'en ai trouvé genre à 50 centimes, 1 €. Donc, du coup, je lui ai dit que c'était pas trop possible, enfin, que ça correspondait pas à mes prix. Et donc, au final, elle me les a quand même fait à peu trop cher parce qu'en fait, elle s'en foutait. Mais voilà un peu pour la petite anecdote de ces petits débardeurs. Je crois que il y a un camailleux ancien. Et l'autre marque, je sais pas, mais c'est des bons basiques que j'ai souvent dans mon armoire. Et ensuite, ça c'est le deuxième truc, le plus mignon. En gros, je suis allée dans un lieu près de l'Aquard où la dame fait de la poterie. Et en fait, on arrive, genre, en fait, tu rentres chez les gens et c'est genre un énorme jardin magnifique avec un tout petit bâtiment où la dame, c'est son atelier de poterie. Et on peut le visiter et faire des achats. Et donc, j'ai trouvé, il y avait des petits prix, genre d'œuvres qu'elle avait faites qui semblaient genre qui avaient des défauts ou ce genre de choses, mais moi j'aime encore plus limite. Et donc j'ai trouvé ce petit pot
Il est trop chou. Et en fait, dedans, j'avais même pas vu, mais c'est genre un oiseau. Je sais pas si vous voyez bien. Mais voilà, il est fait main. Et en fait, c'est son mari qui nous a expliqué et nous a détaillé genre tout ce qui tournait autour de la poterie, comment c'était fait, comment il avait rénové le lieu. Donc, voir des gens passionnés comme ça, moi, à chaque fois, ça me fait fondre. Donc, je me suis dit, trop envie de ramener un petit souvenir de là-bas. Et en soi, c'est mes seuls achats de l'île de Ré. J'ai plus profité du fait de me balader. J'ai mis un peu plus de budget dans les glaces. Je vous ai filmé quelques plans, mais j'ai même pas mis tous les plans tellement c'était mon kiff de manger des glaces. Genre, il y a un glacier artisanal là-bas et les glaces, j'ai jamais vu des glaces aussi bonnes. Et sinon, je me suis fait plaisir au niveau de la nourriture, genre les marchés, acheter à des producteurs, bah, parfois ça coûte plus cher que d'aller dans une grande surface. Mais sinon, globalement, voilà. D'ailleurs, si vous voulez aller à l'île de Ré, là on était hors période, genre en mai. Franchement, il y avait. En plus, c'était génial, genre il y avait personne. Enfin, il y avait que des papis et des mamies. Donc moi j'adore, c'était genre super calme, etc. Il y a juste eu un week-end avec un jour férié, donc là il y a eu plus de monde sur les plages. En vrai, c'était un peu bondé, mais bah, perso, on faisait un peu à contresens. Genre le moment où il y avait le plus de monde à la plage, on allait ailleurs. Et sinon, niveau prix, en vrai, ça dépend comment vous logez, mais c'est sûr que les Airbnb, c'est très cher. Mais par exemple, en camping, genre là, en mobil-home, hors saison, il y a moyen de trouver des trucs sympas pour des prix accessibles. Ça peut même être, ça aurait pu être en tente ou autre, et ça l'aurait fait aussi, ça aurait été super. Surtout que là, la situation était idéale. Genre, il y avait la mer à côté, il y avait même la piscine et tout, donc en vrai, c'était génial. Voilà. Que dire de plus? Si vous avez des questions ou de lieux à visiter, mais en vrai, l'île de Ré, enfin, c'était. J'ai filmé quelques plans, d'ailleurs, la vidéo est assez courte, mais je me suis dit, en vrai, je vais quand même la partager, mais en fait, l'île de Ré, c'était genre vraiment un mix entre des moments super calmes et des moments en mouvement, et ça m'a fait vraiment du bien de ouf. Genre, vraiment, c'était tous les jours du vélo. On n'a pas utilisé la voiture une seule fois, ça pour arriver et pour repartir. Donc, vélo à fond tous les jours. Visite de village avec des architectures trop mignonnes, des couleurs, des. Il y a beaucoup de peintres aussi, donc des galeries ouvertes gratuitement. Moi, mon délire, c'était aussi d'aller voir les boutiques de créateurs. Il y avait beaucoup de boutiques associatives, donc ça, c'était hyper inspirant. Et sinon des glaces, et puis mer, et puis voilà en gros le résumé de cette semaine à l'île de Ré. En tout cas, je pense que vous l'avez compris, je ne peux que vous recommander d'y aller si vous avez envie un petit peu de nature, un petit peu de village, la mer. Et voilà quoi. Bisous!